Doux réveil dominical, ladies and smartunistas, bienvenue dans votre moment d'inspiration matinale. Il est 8 heures, c'est dimanche, ou il est je sais pas quelle heure, je sais pas quel jour, parce que vous savez que nos lives sont toujours disponibles en rediffusion. Bienvenue à toutes celles qui nous regardent en vrai, en temps réel, et bienvenue à toutes celles qui nous regardent en rediffusion. Ce matin, je suis particulièrement excitée parce qu'on va en fait élargir nos horizons et jouer avec différentes façons d'agencer nos robes et nos jupes. C'est particulièrement des vêtements que j'aime d'un point de vue assez personnel là, parce que je trouve que c'est confortable. Quand on parle de la robe tout particulièrement, c'est 2 morceaux en un, fait qu'on n'a pas vraiment d'agencement à faire, mais on va en faire pareil. Je commence avec cette pièce fantastique. Moi, ce bleu lavande-là, j'adore. C'est une robe de Princess Goes Hollywood. On l'a en taille 6 à 14. Je vous invite évidemment à aller voir tous les détails sur les vêtements que je vais vous présenter dans cette vidéo-là, directement sur le site de notre boutique en ligne, verysmart.ca. Et pour retrouver la sélection précise, ben, vous pouvez faire plein de choses. La première, c'est cliquez sur le lien dans la publication. Il y a un lien direct qui mène à la collection. Ensuite, vous pouvez cliquer sur, par exemple, un vêtement avec une image dans les commentaires de cette vidéo. Ou encore, si vous êtes très autonome, en mode très autonome, là, vous vous rendez sur verysmart.ca puis vous cliquez sur l'onglet Inspiration. Puis aujourd'hui, la collection s'appelle Passion, jupe et robe. Alors, cette robe, bien évidemment, est parfaite telle qu'elle. C'est une robe qu'on peut enfiler en sneaker quand la température le permet. Là. Je parle nu-jambe, dans toute sa splendeur et dans toute sa simplicité. En ce moment, je suis dans la taille 6, qui est ma taille habituelle, et elle est parfaite. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est sa couleur qui est vraiment facile à porter. Je trouve que ça donne du teint et de l'éclat. J'aime le fait qu'elle soit quand même légèrement cintrée, mais elle n'est pas moulante pantoute. Et c'est vraiment une matière qui est à la fois extensible avec un beau tombé qui fait sport, mais qui peut aussi faire chic. On va la chiquiser un peu. Ben, je dis la chiquiser, mais on va commencer par la cintrer. Puis là, je tiens à vous prévenir, j'ai plein d'idées, j'ai rien testé. Fait qu'on va juste s'amuser ensemble. Fait que j'avais le goût déjà de voir ce que ça donne quand on lui met une ceinture. Fait que j'y vais avec une ceinture en genre de suède gris. Fait que tu vois que déjà, ça vient changer la silhouette. Puis même quand il y a des plis, même quand il n'y a pas nécessairement une ligne de taille, on a absolument le droit de venir cintrer une robe ample. Puis là, tu sais, j'avais dit chiquisée, mais pas pantoute. On va la botte de combat isée plutôt. Tu vois, je trouve ça super cool. Puis là, la beauté, c'est que surtout avec les robes, en 2025, tu peux mettre les chaussures de ton choix. T'es tout le temps en running shoe, mets des running shoes. T'es tout le temps en bottes de combat, mets des bottes de combat. T'aimes les escarpins, garde-toi. T'aimes les bottes cuissardes sexy, envoie donc. On peut faire tout ce qu'on veut, puis ça va juste nous aider à rentabiliser notre robe de mille et une façons. Fait que ça, ce serait ma version cintrée qui rock un peu. Je trouve ça super cute, vraiment très cute. Ensuite, on va jouer sur la superposition parce que les robes, tout particulièrement les robes qui sont amples et pas trop longues, je te dirais que je ferais la même chose avec une robe très longue, mais on va commencer par les robes qui sont un peu plus courtes. Je trouve que la superposition sur un pantalon à jambes larges, c'est tout le temps cool. Là, dans la sélection du jour, j'ai mis différents pantalons marines parce que je trouve que la teinte neutre qui est facile à porter avec ce bleu lavande-là, c'est marine. Oh, regarde ça. Puis là, on va se mettre ça sport chic. Oups. Un petit peu de poussière dans mon tapis. Alors, ça ici. Puis là, tu vois, on est vraiment dans le confort d'une robe, mais on ajoute à ça le confort d'un pantalon. Je suis en sneaker parce que là, je trouve ça bien le fun de le faire comme ça. Je pourrais ajouter ma petite tuque marine qui est ici. Puis là, on vient vraiment rendre ça tout allé. C'est comme transformer notre robe en une tunique confortable, ample. Elle est généreuse. Elle est comme une pastille de goût à SAQ. Elle est fruitée et généreuse. Ça,
sais, je trouve ça super cool. Il y a une simplicité aussi. C'est juste 2 neutres, une couleur, puis ça fonctionne vraiment très bien. Mettons qu'on voudrait maintenant la... Ben attends un peu, je te parle du pantalon. Ça, c'est notre pantalon Raffaello Rossi. C'est un pantalon en taille 6. Il y a des poches, c'est une taille élastique et une poche cargo sur les 2 mollets. C'est un pantalon dans une matière qui est sport, qui est fluide. Pour moi, là, c'est comme dans mes top pantalons en ce moment parce qu'il y a un côté très street style avec le cargo, mais c'est un pantalon qui est taillé pour avoir l'air d'un tailleur, justement. Fait que tu peux le chiquiser en plus, mais tu restes dans le confort d'une matière extensible, fluide et fraîche. Fait que ça, c'est cool. J'ai déposé sur la boutique, dans la sélection du jour, une version un peu plus petite. Ça ici, ça fait extra small small. C'est Iris Setlaqui, vous le connaissez peut-être. C'est le pantalon marine avec la bande élastique noire et avec ce que j'appelle la technologie. Moi, là, c'est la doublure filet. Ça ne te donne pas plus chaud, mais c'est hyper, hyper flatteur au niveau du popotin puis des cuisses. Donc ça ici, ça pourrait fonctionner en dessous de la robe aussi. Et on a cette version, puis là ça c'est Luisa Serrano, je peux même l'enfiler en 2 secondes. C'est un pantalon mouchique, très similaire à celui que je porte dans Raffaello Rossi. Je crois que c'est une taille 14. On a le même effet cargo. Ici, c'est pas des vraies poches, c'est juste l'effet. Les poches, les vraies poches en haut et la bande élastique aussi. Donc, ça pourrait être une option étant donné qu'on a la robe lavande dans la taille 14 aussi. Fait que je trouve ça le fun. Je vais vous l'enfiler pour vous montrer la coupe. Ça ici. Puis on va même jouer avec un ajout de couleur. Parce que c'est le fun, surtout dans l'entre-saison, là, de mélanger différentes teintes, des plus lumineuses avec des plus profondes. Je trouve tout le temps que ça donne un bon résultat. Ou un beau résultat. Donc ça, c'est le pantalon Luisa Serrano en taille 14. C'est un pantalon tout confort. Je vais mettre des souliers. Ici. Donc, c'est marine. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est son confort en premier. C'est une espèce de ponte d'Iroma, fait que c'est extensible, c'est doux, c'est 4 saisons, il y a des poches comme un pantalon tailleur, une belle jambe légèrement large, le faux cargo sur les jambes, la taille élastique, tout confort, je vous montre le dos avec les fausses poches aussi au niveau du popotin. Il reste que la taille 14 dans ce pantalon-là et on a la robe bleu lavande que je porte ici dans ma taille habituelle, en taille 14 également. J'ai-tu dit que la robe avait des poches? Ça, c'est chouette. Donc, les 3 choix de pantalons marines sont dans la sélection du jour, mais comme je vous dis, des pantalons marines, il y en pleut sur notre boutique en ligne. OK, on va rendre ça un peu sexy, OK? Fait qu'on va porter la robe toute seule, mais tu sais, je vous parlais de l'idée de la botte... de la botte cuissarde tantôt. Moi, c'est mon genre, j'aime ça, puis c'est parce que souvent, ça peut même remplacer le collant tellement la mienne monte haut. Puis, s'il y a une teinte que j'aime avec bleu lavande, c'est bien le choco. Le choco, ça a scellé mon affaire. Fait que j'enfile ça. Là, dis-toi que ça peut être une botte plus courte, ça peut être une botte au genou. La mienne, elle monte vraiment haut. Je te dis, ça fait quasiment un collant. Je la trouve vraiment chouette. Ça ici. Tu sais, puis ça, là, moi, je suis tellement bien quand je suis habillée comme ça parce que je trouve que la botte donne vraiment comme une présence au look. Mais la robe, elle, est légère, elle est confortable, elle n'est pas moulante. Tu sais, regarde ça. Mais quand tu la laisses tomber, il y a clairement quelque chose qui se passe ici, là. Elle est parfaite, cette robe. Elle est parfaite. C'est ce qu'on pourrait faire là-dessus? Ajouter un peu plus de neutre et encore un peu plus de neutre. Ah! C'est pas compliqué, hein? Une bonne paire de bottes pour... Ah! On dirait que ça assoit le look. le look est bien assis en ce moment. Je trouve ça cool. Puis je trouve que, étant donné que la botte fait quand même sexy parce que c'est une botte cuissarde, tu sais, qui monte quand même vraiment haut,
le fait que la robe soit ample puis que le décolleté soit pas démesurément plongeant, c'est juste parfait. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Puis tu sais, c'est une parfaite robe printemps-été, mais on peut la porter tout de suite. C'est ça qui est le fun. Donc, je vous rappelle, on a cette robe-là en taille 6 à 14. 6 à 14. J'ai le goût de faire une autre couleur neutre là-dessus. Puis là, ça va donner un grand coup. C'est une autre nouveauté. Oh, ça n'a pas de sens. Ça, là, tu sais, il y a des vêtements là, qui viennent tellement nous chercher que ça fait mal. Tu sais, c'est comme quand ils disent là, que tu aimes tellement quelqu'un que tu souffles là, quand tu vois la personne. Ça, là, ça, je souffre en dedans. Comme vraiment. C'est un blazer Rihanna en crème qu'on a en taille 4, 8 et 10. Juste pour être sûr que je souffle, là, ils ont sauté ma taille, tu comprends? Ils l'ont sûrement fait, mais nous autres, on l'a pas. Alors, je vais enfiler la taille 8. Puis je pense que ça pourrait être vraiment fresh de mettre ce blazer blanc crème-là sur ce look. Je vais peut-être essayer le 4 juste pour avoir une idée du fit, là. Mais je roulerai les manches. Les blazers Rihanna, là, c'est un peu de l'or en barre. Puis là, il manque juste de quelque chose un peu plus brun dans le haut. Fait que peut-être juste ma pochette fonctionnerait avec ça. Puis tu sais, on se comprend, là. Là, j'essaie de saisonnaliser, tu sais, de mettre dans la saison, là. J'essaie de saisonner. Tu sais, il y a assaisonner. J'essaie d'assaisonner mon look. Mais c'est clair que la robe et le blazer avec une sandale ouverte en été, là, ou au printemps, ça va être fou raide. Mais là, c'est pas encore ça. Fait qu'allons-y avec des mix qui te permettent de porter ça maintenant. Hey, je trouve ça beau. Donc ça, c'est le blazer en taille 8. Tu sais, je te dirais que le 6, il aurait été parfait pour moi, là. Donc, c'est un blazer façon un peu, moi j'appelle ça un peu matelot ou militaire, mais militaire chic. Ça, c'est la taille 8. Je vais enfiler la 4 parce que c'est un blazer qui est bien cintré, mais qui est quand même extensible, juste pour voir la différence. Colin, c'est beau. Là, je ne tirais pas ma manche, j'y vais assez rapidement. Tu sais, ça, c'est le look. Ça, c'est plus le look. Tu vois? Tu sais, ma taille aurait été 6, là, mais ça nous donne une meilleure idée du fit en bon français. Ça a quelque chose de vraiment frais, je trouve. Ce que j'aime de ce blazer-là, en fait, c'est que tous les blazers qui ont des boutons un peu façon militaire ou matelot doré, ça inspire un peu le look Balmain qui est ultra luxe, ultra dispendieux. Ce blazer-là vaut plus de 1000 $ au prix régulier. Il n'est pas ce prix-là sur notre site, mais c'est quand même, pour moi, c'est classique et pas plate en même temps. J'aime qu'il soit parfaitement cintré, extensible pour le confort. Puis en crème, ben là, faut l'avouer, là, c'est génial au printemps puis en été. Mais sur un look tout noir en automne puis en hiver, c'est fabuleux aussi. Et que c'est beau. Et que c'est chouette. Et que c'est chouette. Puis tu sais, ça peut aussi juste être un t-shirt crème puis une paire de jeans bleus, là. Puis c'est réglé, là. Et qui est beau. Donc on a les tailles 4, 8 et 10. Je parlais d'ajouter une couleur à la robe, puis j'ai complètement oublié pendant que j'avais les pantalons sur le dos. Mais en fait, je voulais vous montrer ceci. Je trouve que prune ou aubergine ou bourgogne, avec tout ce qui est lilas, bleu lavande, violet, ça peut vraiment être chouette. Puis ça vient comme compléter quand on agence avec quelque chose qui est un peu plus foncé. Ça aussi, c'est cool. C'est très cool. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est notre fameux foulard prune douceur. Puis ça prend juste ça, là. Caroline, c'est beau. Oh, attends. Je viens de voir ça. J'ai des lunettes avec des verres qui sont un peu bleutés. Ça vient donner un petit look un peu rétro à l'affaire.
très cool. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec une seule et même robe. Mais la façon, pas la façon, mais je pense que ce qui fait qu'elle est aussi polyvalente, c'est le fait qu'on puisse cintrer la taille, mais que ça reste une robe qui est ample. Donc, c'est facile d'aller mettre un pantalon à jambes larges en dessous. Sa longueur aussi peut faire un peu tunique, mais même si elle est plus longue et que tu es plus petite, n'hésite pas. Tu peux mettre un legging, tu peux mettre un pantalon en dessous, c'est tout le temps cool. Puis, le fait que l'épaule soit à la bonne place, ben là, ça te permet de faire une superposition puis d'être super confortable aussi. Fait que cette robe-là, elle a tout et tout en même temps. Caroline, c'est beau. OK, je continue, je vais garder ma botte. Puis là, on passe à la jupe. Puis là, j'enfile une jupe en cuir véritable, brun chocolat, de la marque Oui. C'est une jupe qu'on a en taille 6 et en taille 10. Je vais enfiler la 6 pour voir. Puis on va se faire un look qui va faire en sorte que c'est comme si la jupe devenait un jupon solution pour rallonger une tunique. Ça, c'est mon plan. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas essayé à l'avance. Ça ici. La jupe. Puis j'y vais avec un grand pull. OK. J'aime tout de ce look-là. Tu vois, je suis hyper confortable. C'est un peu sexy avec la botte un peu cuissarde. Non, elle est très cuissarde. Tu sais, j'ai tiré dessus, mais je pourrais la descendre un peu. Puis jouer encore plus sur la peau. Puis je vous dirais que ce qui est trippant ici, c'est vraiment le fait qu'on traite ce chandail-là qui est ample comme une tunique. Mais comme il n'est pas assez long pour être une robe, en tout cas pas sur moi à 5 pieds 7, ben la jupe vient juste combler ce qu'il faut, tu sais. Oh, je trouve ça cool. Oh, je trouve ça cool. Ce chandail-là, c'est parmi mes préférés sur le site parce que je trouve qu'un chandail oversize, un peu tunique, c'est tellement pratique parce que quand tu as besoin qu'il soit plus court, tu as juste à prendre le devant puis à te faire le fameux French tuck, puis ça devient comme un chandail normal, puis tu peux laisser le dos tombant en arrière. Mais quand tu as besoin que ça soit long, tu l'as. C'est du cachemire, c'est doux, c'est luxueux, puis la teinte est neutre. Fait que c'est vraiment une pièce qui s'en va nulle part. Ça va toujours être un classique indémodable. Maintenant, ce que j'aime de la jupe. La jupe, elle a, en fait, c'est un effet portefeuille. Fait que c'est vraiment un double flap en bon français. Je peux te la montrer ici. Donc, c'est une jupe qui a c'est un vrai cuir, premièrement, et c'est doux comme du beurre, en fait. Puis ça tombe sur les hanches. Fait que l'idée, c'est que là, en ce moment, je la trouve un peu trop ajustée sur mes hanches parce que ça ouvre un peu. Donc, la 8, pour moi, aurait été mieux. Mais dis-toi que c'est mieux de prendre plus grand que trop petit parce que la façon dont la taille est faite, ça peut tomber un peu plus bas sur tes hanches. Puis à ce moment-là, elle est juste un petit peu plus longue parce qu'elle est quand même plutôt courte. Cette jupe-là, je la trouve splendide. J'aime sa couleur, j'aime la douceur et la qualité de son cuir. J'aime son côté indémodable parce que c'est choco, c'est brun. Et le fait qu'elle soit très confortable parce que ça ne nous sert pas de nulle part, ça vient juste s'accoter sur nos hanches. Ça, j'adore. J'adore ça. On va faire quelque chose de différent. On va jouer, bien, je pense que je vais en profiter, savez-vous quoi? Je vais en profiter pour enfiler la taille 10. Celle-là va être légèrement trop grande, mais ça va vous montrer ce que je veux dire par la taille qui tombe sur les hanches. Puis on va se faire un mix ultra neutre. Je vais la placer pour que tu comprennes exactement ce que je veux dire. Ça aurait été ma taille parfaite. Mais ça veut dire tout ça de trop grand. Fait que la 8 aurait été parfaite. Mais la beauté, c'est que, regarde, je peux la porter juste un peu plus bas sur mes hanches. Puis c'est parfait.
L'important, c'est d'être confortable, puis on est toujours plus confortable dans légèrement trop grand que dans légèrement trop petit. Fait que ça, c'est la jupe en taille 10. Si je la mets au bon endroit, vous allez voir que j'ai un bon 2 pouces d'extra. Fait que ça veut dire que moi qui habille 6, on sait que maintenant, c'est une vraie 10 ans. Ça, c'est cool. Maintenant, on va jouer sur de la texture. Puis, ce qui est le fun avec une jupe en cuir, c'est que c'est une matière qui fait wow! Puis c'est une matière qu'on peut porter, pour moi, très longtemps dans la saison. En fait, je pense même que quand le vêtement n'est pas trop couvrant, comme c'est le cas ici avec la jupe qui est plutôt courte, moi, je porterais cette jupe-là en jambes avec un sneaker puis un t-shirt oversize en été, puis ce serait parfait. Tu sais, je pense qu'une matière naturelle un peu épaisse, quoiqu'ici c'est assez souple, peut être moins chaude qu'une matière synthétique épaisse qu'on porterait en été parce que c'est un vêtement estival. Tu sais, les matières naturelles ont quelque chose de très confortable, puis on associe généralement le cuir à l'automne puis à l'hiver, mais tu sais, moi j'ai un top sans manches en cuir, puis je le porte en été là, sans problème. Ce que j'aime du cuir ici, c'est l'agencement avec une matière qui est hyper délicate. Ça, c'est notre chemisier en pur coton. C'est de la broderie anglaise. C'est la marque Princess Goes Hollywood. Donc, c'est la même marque que la robe du début, là, la robe lavande. Et ici, on a vraiment plein de tailles. Je vais juste aller vous dire le détail rapido. On a les tailles 4 à 16 ans. Et là, la 6 est épuisée, peut-être d'autres aussi, mais je sais qu'on n'a plus ma taille. Fait que ça, c'est la 8. Mais c'est une pièce qui n'est pas extensible, donc elle est quand même déjà taillée pour être confortable et pas cintrée. C'est plutôt, je vous dirais, droit. Mais tu sais, c'est fantastique. Le cuir brun avec la broderie anglaise crème, j'en peux plus. Puis là, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est une superposition avec encore plus de texture. Puis là, j'y vais avec notre chandail Puro Tato. C'est comme des torsades ornementales. C'est hyper classique, mais je trouve que de porter ça avec une jupe en cuir puis une botte cuissarde qui fait un peu sexy, je trouve que ça le rend complètement différent. Ça lui donne un second souffle, en fait. Regarde ça. Puis je trouve que la broderie anglaise se porte à l'année, mais on l'associe généralement au beau jour. Fait on dirait que ça fait du bien mentalement de porter de la broderie anglaise en dessous d'un tricot. Je trouve ça le fun. Puis ça nous fait patienter justement au beau jour. Comme ça. Puis c'est tout le temps une bonne idée d'avoir quelque chose en dessous d'un chandail en tricot parce que si jamais à un moment donné le chauffage est trop fort puis on se met à avoir trop chaud, ben on peut l'enlever puis on a quelque chose d'intéressant en dessous quand même. Je vais me mettre juste une petite pince pour avoir le bon fit de jupe. Voilà. Je déboutonne un peu. C'est ça, je trouve ça super cute. J'adore ça. Je pourrais même mettre ma petite casquette. Puis ce que j'aime des chapeaux, c'est sûr qu'il y a des chapeaux qui font très chic, mais quand on joue sur des casquettes, que ce soit une vraie casquette baseball ou une casquette un peu, moi j'appelle ça la casquette du livreur de journaux, ça déchiquise le look aussi. Fait que même si on est habillé, d'aller ajouter cet élément-là, ça rend ça un petit peu plus tout allé. C'est vraiment cool. C'est vraiment chouette. Donc, je vous le rappelle, le fabuleux chemisier en broderie anglaise pur coton. On a jusqu'à la taille 16 ans, puis c'est fait ample. Donc, vous pouvez vérifier les mesures, mais c'est des vraies tailles larges et extra larges et 16 ans. Donc, voilà. C'est vraiment très cute, ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Maintenant, on va ajouter une touche de couleur. On va jouer sur le rouge Mark Kane. Puis on va encore une fois utiliser la jupe brune pour rallonger l'idée d'une tunique. En même temps, si tu es beaucoup plus petite, la beauté, c'est que tes tuniques peuvent aussi faire des robes. Puis en utilisant la ceinture, ben on le sait maintenant, on peut aussi raccourcir les vêtements. Fait que si la tunique te fait une robe, tu peux la blouser avec une ceinture puis la ramener à l'effet tunique, qui est son premier mandat. Choco et rouge pompier, j'ai tout le temps aimé ça beaucoup. Puis là, ce qui est le fun, c'est que aussitôt qu'on ajoute du rouge, à l'atelier Very Smart, on a le parfait foulard pour venir finaliser tous vos looks qui contiennent du rouge, puis que vous vous demandez comment mettre une petite touche finale là-dessus.
Donc, j'y vais avec la 2. Dans marking, vous connaissez les tailles, hein? 1 égale extra small, 2 égale small, et ainsi de suite. Ben, ici, pour cette tunique, on a la taille 2 qui fait small, et on a aussi la taille 6. Donc, ça, c'est le fun. Puis je vous dirais que la taille 2, elle est quand même un peu juste pour moi au niveau des épaules. Les épaules, ça fait toute la différence dans un vêtement. Puis moi, j'en ai des bonnes. J'ai 16 pouces quand on mesure au dos en allant jusque sur le bout de l'os où se trouve la couture généralement. Là. Moi, j'ai 16 pouces. Fait que c'est sûr que quand ça tire sur moi, ça ne veut pas dire que ça va tirer pour toi. Fait que ça, c'est la taille 2. Je te dirais que je suis bien de partout, sauf les épaules. Fait que là, je vais enfiler la taille 6 pour te montrer la différence. Et te montrer aussi que tu peux prendre ce vêtement-là oversize. Donc, tu sais, des fois, tu fais Colin, le dos, il est nettement trop petit pour moi, mais le 6 va être trop grand. Bien, dis-toi que oversize, bien agencé, ça fonctionne tout le temps bien. Fait qu'il vaut toujours mieux être plus ample que trop ajusté. Surtout quand on joue sur le côté un peu plus écourté d'une jupe, par exemple. Mais là, ici, c'est vraiment beaucoup plus grand. Mais la matière, qui est un ponte d'Iroma, je capote là-dessus. Marc Cain fait toujours des superbes matières. Puis ici, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment une tunique qui est faite pour être confortable, mais avec ses petits boutons dorés dans le bas. Ça lui ajoute un petit détail un peu plus chic. Puis là, on va ajouter la touche là-dessus avec notre foulard. Regarde ça, ça change tout! Ça change tout! Une touche de rayure avec notre foulard Où est Charlie? Puis là, ben c'est réglé. On a un look qui est confortable, un peu sexy, très le fun, coloré, imprimé, de la texture, il y a tout puis tout en même temps. C'est vraiment cool. Je trouve ça super chouette. Voilà. Puis là-dessus, là, c'est ça. On va faire... Non, on reste comme ça. Je pourrais ajouter mes lunettes solaires, tiens. C'est très cool. Puis tu sais, oublie pas, tu pourrais changer la chaussure pour mettre n'importe quoi que tu possèdes et que tu aimes. Une chaussure dans laquelle tu te sens bien, qui te représente. T'es pas obligé d'attendre d'avoir une botte comme ça. T'es même pas obligé d'en avoir une jamais, tu sais. Je trouve ça chouette. Ce foulard, fantastique. OK, on passe maintenant à une robe marine fumée. Puis aujourd'hui, là, on revisite nos façons d'agencer nos jupes et nos robes. Puis on reste quand même dans quelque chose de, je trouve, super confortable et facile. Puis ça, c'est vraiment tout le temps important aussi, là. Oh, attends, j'ai comme une autre idée. J'ai une autre idée. Je vais faire ça. Là, je suis en train de remettre le chemisier, juste pour que on regarde ce que ça donne. Avec le blazer crème. Là, je peux tenir ma main, je crois que c'est mieux. Oh, que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis tu sais, encore une fois, là, on pourrait faire un jeans bleu dans le bas. Puis ce serait tout aussi splendide. Donc là, j'ai réenfilé le blazer en taille 4. Ma taille, ce serait vraiment la taille 6. C'est vraiment très cool. On essaie-tu autre chose dans les pieds, juste pour le fun? Ça. J'ai le goût de faire. On fait-tu ça, mettons? Juste pour vous montrer là, à quel point vous pouvez faire la chaussure de votre choix. Je trouve ça super cool. Ok, on fait ça. Le sneaker rose gold avec ça. Puis je pense même que je mettrais la casquette. Regarde ça! Simple de même. Simple de même. Puis là, j'ai quand même le goût d'essayer ma botte blanche. Me permettez-vous d'essayer ma botte blanche? Je suis certaine qu'il y en a qui se sont dit, je peux pas croire qu'elle va pas mettre sa botte blanche avec ça.
On l'essaye. La botte est un peu plus blanche. Le blazer et le chemisier sont un peu plus crème. Mais comme ils vont être quand même un peu loin de l'autre, ça peut... Ah, je suis pas sûre. Non. Je préférais les sneakers. Mais ce blazer est terrible. Là, j'ai un chemisier 8 en dessous d'un blazer 4. Fait que c'est sûr que ça fonctionne pas, c'est pas l'idéal, mais ce blazer-là, c'est une merveille. Je sais ce que je vais faire. On va s'éloigner de notre thème pendant un look. Hop. Regardez bien ça. Pantalon marine cargo. Sneaker blanc. Chemisier. Puis là, je vais y aller avec le blazer en taille 8. C'est mieux. C'est ça, là. C'est fantastique. Tu sais, c'est sport. C'est chic sport. Ça n'a pas besoin de rien de plus, on dirait. Ça me parle, là. Puis tout est confortable, c'est extensible. Ce blazer-là, je vous dis, c'est un coup de cœur total. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est aussi polyvalent qu'un blazer noir. Parce que crème, c'est une teinte neutre. OK, on enchaîne avec la robe marine fumée maintenant. Celle-ci. On a eu la taille 4 et 8. Il ne reste que la 4. Donc, c'est certain que ça va être un peu juste pour moi. Mais on va se faire des looks. Puis l'idée aujourd'hui, comme d'habitude, c'est vraiment de faire le plein d'inspiration puis de revoir notre façon d'agencer nos vêtements puis découvrir si on peut pas essayer plus de choses, se donner plus de liberté, réaliser qu'il y a des choses qu'on peut porter alors qu'on pensait pas pouvoir le faire. Tu vois, la robe en taille 8 sur moi, elle était ample. Fait qu'ici, c'est pas nécessairement la coupe voulue, c'est une robe qui est faite pour être comme un peu plus lousse, mais comme j'ai des bonnes hanches, tout le reste convient, mais c'est sûr que c'est un peu plus ajusté, mais la beauté, c'est que c'est un tissu qui est super extensible. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est que c'est une robe avec un tissu sport. On peut la chiquiser sans problème, mais c'est que c'est une robe qu'on peut porter vraiment décontractée avec une paire de sneakers. C'est une robe Shan en teinte marine fumée. Comme je te dis, elle est trop petite. Puis ça, c'est un bon indice. Quand la robe remonte ou quand la jupe remonte, c'est un excellent signe que la robe, elle est trop petite pour nous. Mais ça, je trouve ça cool. Puis là, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est s'ajouter juste une petite touche de couleur fun. Donc ici, c'est notre foulard en gris et vert menthe. Puis comme on l'a appelé marine fumée, ben c'est une couleur, c'est un marine qui est effectivement très gris. Fait qu'avec notre foulard, c'est juste parfait. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Puis si on décide de l'habiller un peu plus, on pourrait faire la botte brune, mais je vais faire ma botte plate. Tu sais, quand je vous présente mes bottes cuissardes, là, puis que vous vous dites, mais moi, là, je mets pas ça. Mais dites-vous qu'une botte montante, c'est pas nécessairement une botte qui a un talon. Tu sais, tu peux avoir une botte un peu plus cavalière. Puis tu vas être super bien, là. Pas obligé d'avoir toujours le talon. Jamais, en fait. Donc ça. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs, là. Tu sais, la botte, un bon brun avec ce marine-là, c'est hyper cool. Puis on se fait ça avec... Oh, ça c'est beau.
ça fonctionne bien tout ça ensemble. Hey, sais-tu quoi? J'ai comme le goût d'essayer. Ok, on s'en va complètement ailleurs. Regarde bien ça. Tu sais, ce que je fais devant vous, en toute humilité, là, c'est ce qu'on devrait faire à la maison. Se donner le choix, puis se donner le droit de changer d'idée. Là, j'ai le goût de prendre un collant gris parce que je vais agencer ça avec mes bottes grises. On l'essaie. Là, tu sais, il y a plus qu'un gris dans le monde du collant, là. Celui-là ressemble vraiment plus à la robe, mais celui-là est vraiment plus proche de la botte. Fait qu'on va aller avec ce qui ressemble à la robe, parce que ça va être plus harmonieux, plus continu. Fait que, donnez-moi une seconde, je vais changer de collant. Fait que ça ici, c'est bien important, tu sais, de toujours se donner la chance de changer d'idée. Tu sais, les vêtements puis les agencements, c'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est beaucoup de l'essai et erreur. Mais ce qui est le fun, c'est que, étant donné qu'on se vêtit généralement à la maison avant de partir, les erreurs, on a la chance de les laisser à la maison. OK! Ah! Voilà. OK, tu vois, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Puis là, mettons qu'on fait ça. On aime-tu encore ça? Oui. Puis quand une robe est un peu plus courte, je me sens toujours mieux avec une paire de collants. Celle-ci. Puis là, je pense que... Tu vois, c'est fun, ça. Puis là, c'est sûr que notre veste sans manches grise va venir plier tout ça. Voilà! Qu'est-ce qu'on dit déjà? Là, on l'a! Avec la petite rayure. Oh, que c'est beau! Ça ici, c'est parmi nos pièces les plus luxe. C'est un drap de laine. Fait que c'est 50 coton, 50 cachemire. Il y a des poches. Il n'y a pas de fermeture, outre la ceinture que moi je noue au dos pour le porter ouvert. Puis tu peux même venir mettre la rayure comme dans ton cou. Fait qu'à ce moment-là, tu la vois plus. Ça me parle. ça me parle. C'est hot. C'est vraiment très cool. Oh, que c'est beau. Puis on a la preuve que ce marine-là est très gris en fait. Fait que c'est vraiment chouette. Ah, c'est beau. On aime ça. Puis si c'est pas cette veste-là, ça pourrait être une pièce encore plus lumineuse, je dirais. Parce qu'elle est plus pâle. Ça, c'est notre trench. Ça aussi, c'est cool. Ça. Mais là, tu sais quoi? Là, je changerai. Là, j'aime beaucoup ça parce que c'est comme si le manteau était 20 000 teintes plus pâle que la robe. Il y a clairement un petit bleuté dans ce gris-là. Mais je pense que ça ferait une meilleure continuité si on prenait une chaussure noire. Puis là, c'est vraiment juste une question de goût personnel. Mais là, comme le manteau est pâle puis qu'on le met sur un look qui est plus foncé, je trouve que c'est le fun qu'à ce moment-là, tout le reste soit foncé. Comme ça, c'est surtout le manteau qu'on va voir. Ça, c'est juste mon raisonnement. Mais tu vois, là, j'étais dans la... C'est la même robe que je portais en sneaker tout à l'heure. Puis là, on est dans un look vraiment plus habillé. Ça peut même faire un peu bureau si on veut. Donc, je vais le fermer. C'est tellement beau. C'est un effet trench parce que c'est pas un double boutonnage. C'est très glacé. C'est très fluide. Il y a une ceinture. Ça ici. Je trouve ça vraiment tout le temps très sexy. Le trench fermé, quasiment comme si c'était une robe. Avec la botte. Comme ça ici.
chouette. Puis on pourrait faire le sac noir pour aller avec les bottes. À ce moment-là, même, j'aime bien. Oh, il y a même le petit crochet. Des fois, je l'utilise pas toujours sur mes trenches, mais quand il y a même le petit crochet pour venir fermer le col, à ce moment-là, je l'utilise parce que je trouve tellement que ça fait élégant, surtout quand tu mets pas de foulard. Ça, j'aime beaucoup ça. Ce que j'aime de ce trench-là, c'est son aspect très satiné. Le tissu est ultra doux. J'aime le gris qui est très, très, très lumineux. J'aime la coupe qui est classique. Puis j'aime le fait qu'on peut le porter ouvert sur un t-shirt, des jeans et des baskets pour un look vraiment décontracté. C'est ça la beauté des trenchs de façon très générale aussi. Très, très prête à lire. Puis là, si on rentre à l'intérieur, on enlève notre manteau. Là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter notre foulard pour qu'on ait un peu de fun là-dessus. Simple de même. OK. Autre robe, on reste dans le marine. Je suis une grande fan de la marque Fil Noir, puis on a quelques robes de cette compagnie-là pour laquelle je crois que l'attrait principal est la qualité des matières. Ça ici. OK, ça, j'adore. Là, je suis dans mes collants gris. On s'entend qu'un collant marine, ce serait mieux. Ou un collant noir. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est que c'est un corduroy, mais vraiment très, 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 très souple. C'est une coupe vraiment classique, tu sais, c'est taillé droit, il y a des poches, la manche 3/4, tu sais, ça tombe là d'une manière, je vous dirais, c'est une robe raisonnable. Mais la beauté avec tout ce qui est raisonnable, c'est qu'on peut rendre ça déraisonnable. Fait que, tu sais, let's go, la botte cuissarde si on veut. En même temps, je pense que c'est un 100% coton, fait que nu-jambe avec un sneaker, quand la température le permet, ça fonctionne. Mais on peut aussi lui ajouter une ceinture. Puis c'est ça, c'est ce qui est le fun aussi des robes qui sont pas cintrées, c'est qu'on peut toujours le faire. Comme j'aime le dire, c'est toujours plus facile de cintrer une robe ample que de rendre ample une robe cintrée. Fait que là, on a la ceinture là-dessus. Parfait. Puis si on voulait une touche de fun, ben moi, j'irais avec notre foulard marine à rayures jaunes. C'est tout le temps le fun d'ajouter une touche de couleur. Puis ce qui est le fun ici, c'est que le jaune rejoint le doré de ma ceinture personnelle. Elle n'est pas sur le site. Puis ça, c'est hyper cool. Puis on a les poches encore. Voilà. Puis on aurait pu totalement porter la botte brune si on veut, parce que marine, brun et jaune, c'est deux neutres, une couleur. Ça fonctionne hyper bien. Puis on pourrait faire la botte de combat aussi si on veut être complètement déchiquisé. On va la faire parce que je trouve que cette robe-là, sa beauté, c'est que elle peut prendre n'importe quelle chaussure. Celle-ci. C'est même pas vilain le col en gris avec ça. Ça ici. C'est cute à l'os. Ah, magnifique. Je pourrais même ajouter le côté décontracté d'un petit chapeau. Puis notre robe qui peut nous servir au bureau est parfaite le week-end aussi. C'est super beau ça, j'adore ça. Puis hey, c'est tellement pas compliqué. Mais tu vois, c'est une robe marine, on a un collant gris, puis on a une botte noire. Je sais pas si à l'écran c'est aussi correct qu'en vrai, mais en vrai ça passe haut la main. On pourrait mettre un collant noir ou un collant marine, mais là, pour les besoins du live, je me suis pas changée. Fun, 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 fun. Là, on va faire un de mes mix préférés que, étonnamment, je porte pas si souvent que ça. Et c'est le mélange noir et chocolat.
Chez Very Smart, on dit rarement brun parce que brun, dans l'imaginaire collectif, c'est drabe en maudit. Chocolat, ça c'est délicieux. À défaut d'en manger, on peut en porter. Alors, robe fil noir en noir. C'est un peu une variation sur le même thème. C'est une robe chemisier. Vraiment très cool. Son tissu est top qualité aussi. Ça ici. Là, je vais voir le rendu, mais ça se pourrait que j'enlève le collant gris. Ok, cette robe est fantastique. Parce que j'aimerais ça avoir... Je pense que ça paraîtra pas. Mon plan avec ça, c'était de faire ma botte brune. Puis, tu sais, on le voit, là, il y a vraiment une différence entre les deux couleurs. C'est un brun soutenu, mais qui va faire une différence avec le noir. C'est ici. Donc, ça. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est que même juste enfilée, elle est splendide. C'est un coton qui est satiné. Il y a une brillance dedans tellement la qualité est belle. C'est une robe avec un aspect chemisier, mais jusqu'au nombril à peu près. Il y a des poches et, encore une fois, c'est pas une robe qui est cintrée. C'est une robe qui tombe droite. Le buste est cintré parce qu'il y a des pinces poitrine, mais c'est vraiment une robe confort que tu peux cintrer si tu le souhaites. Puis là, ce que je voulais faire, c'était une superposition. Fait que je vais enlever le haut, puis je vais mettre là-dessus, en fait là-dessous, notre top en coton. Notre top en coton diaphane de Rihanni. C'est ultra, ultra, ultra transparent. C'est génial en superposition. Ou tout seul pour un sexy time. Mais là, on est en live, ça ne sera pas un sexy time. Fait que j'y vais avec... Il nous reste 2 tailles seulement dans ce chandail-là. Il nous reste, je crois, je vais vous dire ça tout de suite, un 8 et un 10. C'est un chandail qui est fait pour être assez cintré. Fait que, tu sais, je vivrais bien avec le 8. Mais l'idée, c'est de le porter en superposition. Il faut s'assurer qu'il soit assez près du corps pour que ça fasse des superpositions confortables. OK, j'arrive. Fait que là, attends un peu, j'ai pas fini. Je vais me placer ça pour être bien. Ça. Là, mon chandail. Là, je fais une petite seconde. OK. Donc là, j'ai mis le chandail brun en dessous. Puis l'idée, là, c'est qu'on le verra pas tant que ça. On va le voir juste assez. C'est ici. Fait que là, on peut l'ouvrir pour voir un peu le col. Mais l'idée, c'est qu'on va remonter les manches pour avoir le petit tourrelet choco aux manches aussi. Là, je pourrais utiliser ma ceinture de tout à l'heure, mettre du côté brun parce que oui, elle est réversible. Voilà. Puis là, on a un look qui est un peu plus tout allé, juste par la superposition. Je remonterai le col. Puis mention d'honneur au petit lis serré crème à l'intérieur des poignets qui fait qu'on a 3 nœuds, même 4 avec le doré de la boucle. Mais ça, là, je vais trouver les poches, voilà, placé. Ça, je trouve ça hyper cool. Choco et noir. Puis je pourrais ajouter ma casquette, puis un sac choco. Puis là, on l'a. Là, on l'a! Hey, j'aime tout de ça, tu vois.
Puis je pense même que c'est une robe, étant donné qu'elle est coupée droite, c'est un pantalon. Tu sais, tu pourrais même la traiter en legging, là. Pardon, tu pourrais même la traiter en tunique. On pourrait mettre un legging en dessous, mettre une ceinture fine, remonter ça plutôt court, puis ça te fait une pièce toute allée. Je fais tout ça? Non. On va se l'imaginer. On va s'imaginer celle-là. OK. Pendant que je suis dans le même look, on va se... Hey, là, j'aimerais ça l'essayer, puis j'aimerais ça que ça fonctionne. On va être complètement ailleurs. Mais j'ai le goût de faire le chandail choco, la botte choco, mais sur ça. J'ai aucune idée. Je ne l'ai pas testé à l'avance, mais c'est tout le temps le fun d'essayer des choses. Étant donné que le petit chandail Rihanni est fin, c'est facile de faire des superpositions confortables avec ça. Ici. Fait que là, en plus, ça va être Rihanni sur Rihanni. Puis la robe crème, tu sais, c'est clairement une robe que tu peux porter toute seule. Toute seule. En été. Mais une robe Rihanni, ça mérite de sortir plus souvent que ça. J'ai aucune idée. On va peut-être la travailler ensemble. Ça ici. On va essayer ce que ça donne. Là, je suis en train d'essayer de... OK, parfait. Voilà. OK. Là, c'est une robe qui a en plus une espèce de boucle. Qui mériterait d'être steamée un peu. Se faire la grosse boucle là-dessus. Elle mériterait un petit coup de steamer. Attends, je ne l'ai pas faite dans le bon sens. On va la vivre comme ça. Ça. J'haïs pas ça, mais c'est pas fini. Je pense que ça mériterait... Hey, je pense qu'il n'y a pas une fois que j'ai pas échappé quelque chose. Un petit chapeau. On essaye-tu la ceinture noire? La brune, je veux dire? C'est rare là, que je vise la ceinture... Ok, c'est malade. C'est rare que je vise la ceinture contrastante, mais ici, on dirait que ça vient justifier parce que sinon, c'est très contrastant. Fait qu'on dirait qu'il faut que ça le soit encore plus pour que ça ait l'air tout volontaire et justifié. Ok, j'adore ça. C'est juste moi. C'est vraiment cute. Faudrait steamer la boucle, mais sinon, tout va bien, là. Puis là, des fois, c'est comme de l'exagérer aussi, là. Hey, je trouve ça cute. Mais c'est clairement une robe, c'est pour aller dans un mariage, je sais pas quoi. On aime tout ça. Sandra? Oui. Viens me dire si on aime ça. S'il te plaît, dis pas non parce que... Oui, bien sûr! Voilà. C'est cute, c'est cool. Oui. Tu sais, c'est une robe qui peut faire vraiment chic en été, mais pour moi, c'est un coton, là. Fait que honnêtement, c'est une robe qu'on peut porter à l'année, mais il suffit vraiment de l'agencer. Hey, je trouve ça cute! Je trouve ça très cute, mais ça prend tout, on dirait. Ah, c'est beau. Ok, belle, ok, belle, ok, belle. C'est vraiment chouette. Ce chandail-là, là, c'est une merveille de transparence. Puis je trouve que le fait que tu sois, tu sais, les manches très longues, puis qui fait clairement très décontracté, ça nous aide, là, avec cette robe-là. Ok, je suis très satisfaite de ça. Très satisfaite. Parfait. Parfait. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. C'est ça. On continue. T'imagines si c'est un perfecto oversize chocolat. Ah! Ça serait fou raide, c'est tout ce qui manquerait. Tu sais, je vous mentirai pas, là.
Aujourd'hui, là, mon inspiration première pour créer mes looks, là, j'avais rien essayé, mais j'avais comme assemblé des affaires en espérant que ça soit beau. C'est que j'avais envie de mettre mes bottes. Fait que tu sais, des fois, là, l'agencement ou la redécoration de tout ton salon part de un coussin. Ben ici, c'est que j'avais le goût de mettre mes bottes, tu sais. Fait que ça peut venir de partout, l'inspiration, puis il faut vraiment pas se limiter parce que c'est là que ça part dans tous les sens, puis c'est là que c'est le fun. Donc, on va aller dans la forêt enchantée, si ça vous dit. Avec la robe qui est probablement la plus facile à porter qu'on ait sur la boutique, même si on en a plusieurs des robes faciles à porter. Moi, quand c'est mou, doux, frais, stretch et imprimé, je vous dis, enfilez ça avec une bonne paire de bottes, puis c'est réglé. Ça, c'est notre robe forêt enchantée. C'est trippant parce que c'est Nadia Toto. Puis c'est probablement la robe la plus décontractée qu'on ait eue de Nadia. Puis l'imprimé est tellement le fun. C'est la faune et la flore, ça a plus de bon sens. On a deux tailles, une small qui fait vraiment plus une extra small et une medium que je porte en ce moment. Puis on a aussi, et il en reste juste un exemplaire, on a le colonel en satin dans la même matière. Ben, c'est pas vrai. Pas la même matière, le même motif ou le même imprimé. Puis là, j'ai le goût de me faire ça un peu gypsy. Tu sais, si je l'avais mis à la taille, j'aurais cintré la... On va le faire, ok? Regarde bien ça. Le bonheur d'avoir un colonel ou une ceinture coordonnée à sa robe. Tu peux te faire ça un peu gypsy avec la ceinture dans les cheveux. Tu peux te faire ça un peu plus bureau avec la fameuse lavalière ou le colonel. Ou tu peux cintrer la robe parce que c'est une robe qui est ample et extensible. Je vais refaire ma pirouette, pas d'étiquette. Voilà. C'est pour toutes ces raisons que cette robe et son colonel sont fantastiques. Vendus séparément parce qu'on a eu cette robe-là dans presque toutes les tailles dans le passé. Et peut-être que tu as déjà la robe puis tu voudrais compléter avec ça. Puis peut-être que tu veux la robe, mais peut-être que tu n'en as rien à cirer du colonel coordonné. Fait que voilà, libre à toi. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Un look. Un look. Non, c'est pas vrai. Deux. On va se faire ça coordonné. Ça ici. J'adore cette robe-là. Mais là, on va se faire ça en gris. Donc, c'est le fun. J'ai encore le collant gris en dessous. Cette robe-là de Tonnet, on a plus d'une taille. Ça, c'est la taille 6, puis ce serait ma taille. C'est une robe chandail. On veut pas que ça soit trop moulant, mais elle est bien coupée pour être comme flatteuse, ce qui n'est pas toujours le cas des robes chandail. C'est une robe qui est 2 tons de gris. Je trouve ça génial. Elle a une bonne longueur, mais regarde bien ce qu'on va faire. Quand je porte une robe avec des bottes de combat, généralement, je vais aimer que la robe soit assez longue pour avoir juste un petit bout de jambe qui sort ou beaucoup de jambes qui sortent. Ici, c'est cute, mais je la trouve un peu longue. Et la beauté d'une robe qui est longue, c'est que ça se raccourcit facilement. Fait que là, on va faire la ceinture. En tout cas, c'est une ceinture métallique, j'ai peur de briser le tricot. Je vais prendre une ceinture molle. Ceinture, petite ceinture. J'aimerais ça avoir ma petite ceinture noire.
Puis là, on l'a pas. Fait que ce que je vais faire, je vais utiliser un colonel. Colonel à pois. On le verra pas de toute façon. Fait que la beauté avec le colonel, encore une fois, c'est un peu comme le colonel Nadia Toto, c'est que ça nous permet de le porter de différentes façons. Puis ici, la façon de le porter, c'est de manière invisible. Fait qu'on peut le mettre assez serré, il faut quand même respirer, mais l'idée, c'est que ça soit assez serré pour qu'on puisse venir raccourcir la robe. Puis moi, autant, vous le savez, je l'assume, j'haïs mes jambes. Quand mes jambes sont dans un collant, je me garde parce que là, on voit pas les imperfections. Fait que je me gâte en masse, puis je viens vraiment là raccourcir la robe. C'est quasiment indécent, mais j'ai des collants. Puis c'est du tricot, fait que c'est jamais vulgaire, tu vois. Puis là, je la trouve vraiment chouette. Puis tout ce qui manque, c'est son foulard coordonné qu'on vient porter super nonchalamment. Nonchalamment, on dirait que ça sonnait comme Timothée Chalamet. Regarde ça. Simple de même, là. J'adore cette robe. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a comme taille. Foulard paysage en tricot gris luxueux, c'est ça. Et la robe paysage en tricot gris luxueux, on a 6, 8 et 10. Puis tu vois, tu sais, j'ai de la place en masse là, aux hanches. Là, elle est raccourcie, mais elle est parfaite. Puis tu sais, j'ai quand même des bonnes hanches pour quelqu'un qui habille 6. Là. Fait que je te dirais que tu peux prendre ta taille habituelle, puis ça va bien se passer. Tu peux même te faire un espèce de plus gros moton aussi. Ça peut être cute. Puis ça vient aussi, tu peux venir camoufler le V. Puis la beauté de cette robe, c'est qu'elle se porte aussi dos devant dos. Ça, hey, regarde, c'est beau. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est vraiment très cute, là, tout rentré comme ça. Puis, regarde bien ça. Tu sais, il y en a qui sont pas colvés. Puis ça dépend. Hein? Tu sais, il y a du monde, c'est colleron seulement. Il y en a que c'est colvé seulement. Mais ici, si t'es pas colvé, c'est pas grave, parce que la robe, étant donné que c'est un tricot, elle est aussi confortable d'un côté comme de l'autre, et le fameux motif paysage est des deux bords. Fait que tu peux te faire une robe, ok c'est malade, je pense même que personnellement je la préfère comme ça. T'as le paysage des deux côtés, t'as un beau décolleté au dos, je préfère le V dans le dos pour être honnête. Et là on va se refaire ça. Comme on l'a fait, là, je me fais un petit nœud de colonel. Je l'amène dans le dos. On tire là-dessus. Peut-être tirer un peu moins, là. Regarde ça. C'est parfait. C'est parfait. Puis là, tu peux porter ton foulard coordonné. Tu sais, c'est du super luxe, là. Cette robe-là, elle se détaille 745 au prix régulier. Elle est à 2,95 sur notre site, puis on est vraiment dans de l'indémodable, c'est le fun. Puis honnêtement, tu sais, au printemps, là, quand il se met à faire plus doux, mais encore froid, moi, je suis la première, je pense, en tout cas sur ma rue, à me sortir la cheville au grand vent. Fait honnêtement, je la porterais plus longue, puis je mettrais pas de collant, puis je mettrais mes sneakers. Puis ce serait super cool. Il y a une période, là, au Québec, où on a la chance de pouvoir mettre du lainage nu-jambe. Profitons-en. Fait que voilà. J'aime assez ça. Tu sais, je suis tellement cocooning là-dedans, je me sens tellement bien. Parfait. Dernier look. On y va avec une pièce dont il nous reste uniquement small, large et extra large. On se fait ça. Puis l'agencement est vraiment trippant, là. Je pense pas l'avoir fait, à moins que j'oublie des choses dans ma tête. Je vais garder le collant gris, mais comme ça marche pas, je vais mettre mes camoufles collants, c'est-à-dire mes bottes cuissables. Donc, jupe Marc King avec son bouton piment. C'est si large.
OK. OK, ça me fait capoter parce que regarde, c'est toutes les mêmes couleurs. C'est malade! Ça, c'est vraiment cool. Je vais mettre ma botte cuissard. Mets-tu ma botte cuissard? Je vais mettre ma botte cuissard. La jupe un peu écolière, on la sexifie un peu. OK, hey, j'ai hâte de vous parler du chandail parce que ce chandail-là, je l'aimais tellement que j'en ai un. J'ai pris small parce qu'il est déjà parfaitement ample. Ça, c'est pas small, c'est large. On a aussi extra large. Ce chandail-là, il est splendide. C'est une matière bouclette. C'est texturé, c'est doux, c'est confortable. Il est coupé pour être vraiment confortable, mais comme il est légèrement resserré au bas, il n'est pas serré, il est légèrement plus resserré au bas. Bien, quand tu le portes dans ta taille, tu peux facilement faire une espèce de blousé sans faire le French tuck. Il est parfait dans sa teinte neutre, mais il est parfait dans sa couleur. T'enfiles ça avec un pantalon noir, c'est réglé. Tu peux faire n'importe quelle jupe noire aussi. Là, j'ai choisi cette jupe de Marc Cain parce que ben, c'est les mêmes couleurs, tu sais, j'en pouvais plus. Puis, ce qui est beau aussi, c'est la doublure. Regarde, c'est cute! C'est malade! Je trouve ça vraiment trippant. T'as-tu vu le bouton piment? Bouton piment. C'est fou raide. Puis même, là, j'aime ça porter loose, pas de French tuck, rien. Là-dessus, je mettrais ma tuque. J'ai tout le temps des bonnes idées en fin de live, mais c'est clair que là, il y a un ouragan qui est passé ici, là, tu comprends? Si vous pouviez voir l'état des choses en ce moment, là, vous comprendriez que la tuque, ça arrivera juste pas. Je sais plus où elle est passée. Je sais plus. Donc, cette jupe, c'est la taille 4. On avait la 6 qui est partie. Ça, c'est la taille 4. Elle est super belle. Puis, honnêtement, la couleur fait que tu mets n'importe quelle teinte neutre avec cette jupe-là. Puis, c'est réglé. Donc, voilà. Ça serait ma façon de porter la jupe écolière de manière un peu sexy, mais très cocooning. Voilà. Merci d'avoir été là. Je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à demain 8h. Bye!